Alors, on va voir la notion de test cross ici dans le cas de l'hybridisme. C'est la même chose, même principe. Comme son nom l'indique, ça permet de distinguer et de déterminer le génotype d'un individu inconnu. Généralement, ce sont des individus qui portent les phénotypes dominants. Par exemple, en F2 du hybridisme avec double dominance, vous avez les 9/16 de AB. 9/16 de phénotype dominant. Un individu qui porte les... Il y a des individus, 9/16 des individus vont porter, en tout cas, les phénotypes dominants pour les deux caractères. Maintenant, nous, on ne sait pas, par exemple, à premier abord, qu'est-ce qui se cache dans cette dernière dominance? Est-ce que c'est une récessivité ou bien c'est une pureté des RH? Il ne faut pas le savoir. Qu'est-ce qui nous permet de le déterminer? C'est le test cross. Autrement dit, les F1 de la première génération hybride, on sait qu'ils sont hybrides. Mais comment peut-on s'assurer, en tout cas, de cette pureté des races au niveau de la F1? Il faut faire un test cross. Donc, en somme, un test cross permet de déterminer le génotype d'un individu dont, en tout cas, le génotype est inconnu. C'est bon. Alors, cet individu-là, dont on détermine le génotype, qui est d'ailleurs inconnu, est appelé testé. Il est là. Le testeur est là. C'est quoi un testé? Un testé, généralement, c'est un individu, bon, comme son nom qui est testé, dont on cherche son génotype. Mais on sait son phénotype. Le testeur, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas souvent, on ne vous donne pas souvent, en tout cas, ces indications. Il s'agit d'un testeur. C'est à vous, l'élève, de comprendre c'est quoi un testeur pour qu'une fois qu'on vous l'a donné, que vous puissiez, en tout cas, reconnaître un testé et un testé pour savoir qu'on est en train de faire un test cross. Et pour pouvoir tenir en compte de ces résultats pour interpréter et vérifier. Alors, comment reconnaît-on un testé? Un testé, toujours, il est double récessif. Généralement, il est double récessif. Il porte le phénotype récessif. Donc, dans notre cas, il s'agit de petit a, les individus qui portent petit a, petit b. Puisque ces individus portent le phénotype récessif, donc ils sont à l'état homozygote AA, BB. Ils sont races pures pour les deux caractères. Pour les deux caractères obtenus, ils sont des races pures. Ce testeur-là sera croisé à un testé. Prenons ici le cas d'un testé qui porte les doubles, qui porte en tout cas les doubles dominances. Donc cet individu-là, son génotype est supposé inconnu. Je vais mettre X. X, c'est le génotype. Donc, vous regardez, on va vous donner ça littéralement. Verbalement, on va donner ça littéralement. C'est à vous de lire, de repérer un individu qui présente les phénotypes doubles dominants. Et c'est à vous de lire, de repérer l'individu qui porte en tout cas le phénotype double récessif, qui est transpire, qui est le testeur. Maintenant, il y a des résultats qui vont être donnés, qui vont être livrés par l'énoncé. Donc ces résultats vont vous permettre de déterminer le génotype du test. C'est à vous maintenant de regarder. Donc on peut avoir le premier cas. Supposons qu'après ce croisement, on vous a dit qu'on a croisé un individu petit A, petit B, un individu grand A, grand B, que vous allez identifier, tester. Donc si on fait le test cross et on obtient 100% le phénotype AB, là c'est clair. Là c'est clair. Le X là, qui représente le génotype de cet individu-là, X égale, maintenant le génotype de l'individu-là, cet individu-là, ce n'est rien d'autre que A sur A, B sur B. Autrement dit, si on croise un testeur et qu'on obtient 100% un résultat homogène, ce qui veut dire que A, le testé, est homozygote. Dans ce cas, son génotype X égale AB. Donc le testé est homozygote. Madame, il est race pure. C'est compris? Ça, c'est le premier cas de figure. À partir du résultat, on peut savoir si le testé est race pure ou hybride, ou est hétérozygote, ou bien mono-hétérozygote. Maintenant, si jamais le résultat donne quoi? Donne par exemple un quart des individus qui portent le phénotype AB, un quart des individus qui portent le phénotype A petit b, un quart des individus qui portent le phénotype grand A petit b, et un quart des individus qui portent en tout cas petit a petit b. Madame, 25% 4 fois. Parce qu'un quart représente en pourcentage 25%.
Quand vous avez de tels résultats, avec un quart des deux phénotypes dominants, un quart de recombiné, un quart recombiné, un quart du phénotype récessif. Dans ce cas, sachez que cet individu-là, AB, cet individu AB, son X c'est égal à quoi? Son X c'est A sur petit a, B sur petit b. Qu'est-ce que cela veut dire? Cet individu-là est dit hétérozygote. Maintenant, cet individu-là est hétérozygote pour l'allèle A, pour le gène A1, pour le caractère A1, et aussi hétérozygote pour le caractère A2, B2. B1, autant pour moi. C'est bon? Qu'est-ce que cela veut dire? Que pour les deux caractères étudiés, en tenant compte les deux caractères étudiés, cet individu-là est hétérozygote. C'est pourquoi on parle de hétérozygote. Il est hétérozygote pour A, grand A petit a. Elle n'est pas pure, elle est mélangée. Grand A petit a. Ensuite, grand B petit b pour l'autre caractère. C'est bon? Ce qui signifie que cet individu-là est dit hétérozygote. Quand vous avez ces proportions-là dans les phénotypes, en cas de test cross, c'est-à-dire une fois que vous avez testé, repéré un testeur, quand vous avez ça, c'est que l'individu testé est dit hétérozygote. Son phénotype sera de grand A, un quart de grand A, grand B, un quart petit A, grand B, un quart grand A, petit B, un quart petit A, petit B. C'est bon? Donc c'est le deuxième type de résultat qu'on peut avoir. C'est bon. Troisième type de résultat. Supposons que nous ayons un demi grand A petit b dans le phénotype, un demi grand A grand B. Quand vous avez ça, sachez que d'après la troisième loi de Mendel, le cas de test cross, le X, le testé, son génotype s'écrit comme ça. A, il est race pour A, c'est pourquoi il ne peut donner que A. Il est race pour A, il ne peut donner que A. Mais il est hybride pour B. C'est la raison pour laquelle il donne B, certains descendants, B d'autres descendants. Donc on dit que cet individu-là, il est homozygote pour l'un des caractères et hétérozygote pour l'autre caractère. C'est pourquoi on dit que cet individu est homozygote ou même hétérozygote. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Mono-homozygote ou mono-hétérozygote. Pourquoi? Parce que regardez bien, cet individu est race pure pour un seul des caractères, donc mono-homozygote, et hybride pour l'autre caractère, donc mono-hétérozygote. Donc voici les résultats qui nous permettent de savoir que si le testé est mono-hétérozygote, si son génotype peut s'écrire de cette manière. C'est bon? C'est la même chose que si nous avions, exemple, un demi de grand, comment dirais-je, petit A grand B et un demi de petit grand A grand B. Même chose, mais seulement les positions vont changer. Dans ce cas, X égale quoi? Puisqu'il ne peut donner que B pour les deux descendants, donc il est race pure. Il est race pure pour ce caractère. Mais il donne les deux versions, donc il est hétérozygote. Ici, nous avons aussi un cas de mono-hétérozygote ou bien un cas de mono-homozygote. Cette fois-ci, cet individu est homozygote pour le B et hétérozygote pour la A. Pour l'autre cas, il est homozygote pour le A et hétérozygote pour le B. Dans tous les cas, nous avons un dihétérozygote, un mono-hétérozygote ou bien un mono-homozygote. Donc voici les cas possibles pour ces genres de test cross. C'est bon? Pour ce test cross-là, voici les cas possibles. Selon le résultat, c'est à vous maintenant de savoir le génotype du testé. C'est bon? Donc c'était ça en résumé, le test cross. Il faut le comprendre complètement pour que vous puissiez en tout cas avancer. Je répète, le test cross consiste à croiser un testé, c'est-à-dire un individu dont le génotype est inconnu, et un testeur. Cet individu dont le génotype est inconnu, généralement, il porte le phénotype dominant. J'ai dit généralement, ce qui veut dire qu'il peut y avoir d'autres cas.
Maintenant, sur ce, il y a des résultats possibles qui vont nous permettre, qui vont nous servir d'interprétation. Si nous avons 100% de AB, on a un homozygote. Si nous avons un quart AB, un quart A, petit a grand B, un quart grand A petit B, un quart petit a petit B, 25%, on a dit hétérozygote. Quand nous avons un demi de grand A petit B, grand B, ou bien petit a grand B, ou bien grand A grand B, dans ce cas, nous avons un dit homozygote. Et pour chaque cas, regardez le génotype de l'individu. Regardez bien comme ici, à part des résultats du croisement, on peut déterminer le génotype de cet individu. Voici l'idée du test cross. Merci beaucoup. On va revenir en tout cas sur les parties qui suivent. Merci beaucoup.